I hear go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. All I hear go get the money, so I go get it. Hate means I do something right. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards où l'on vous propose aujourd'hui un format un peu différent. Tous les ans, on multiplie les essais de moto et de scooter pour partager avec vous notre ressenti sur les points forts des nouveautés, nos coups de cœur ou au contraire les mauvaises surprises. Ce millésime 2024 a été particulièrement chargé en termes de lancement de moto avec une bonne cinquantaine d'essais réalisés cette année. Pour s'y retrouver, on dresse notre classement des meilleurs essais par catégorie. Depuis son lancement sur le marché en 2013 par Yamaha, la MT-09 a profondément changé la donne, tant pour le constructeur d'Iwata qui s'est appuyé dessus pour développer de multiples déclinaisons, que pour la concurrence qui a souffert du succès des MT. Une décennie plus tard, le très démonstratif roadster nippon continue d'affoler les top ventes en suivant la même recette, proposer une mécanique aussi rageuse que son esthétique. Après sa précédente refonte de 2021, qui a vu le retour 3 cylindres CP3 passer à 889 cm3 et le châssis être largement revu autour d'un nouveau cadre périmétrique, la MT-09 s'offre de nouveaux changements en 2024. Partant sur la même base du 119 chevaux et 93 Nm, le Roadster revient avec un nouveau look toujours aussi surprenant, mais radicalement différent du précédent. En plus de ce lifting, qui divise les foules comme toujours, la marque aux 3 diapasons a nettement amélioré la position de conduite et l'ergonomie de sa monture pour la rendre plus facile et plus intuitive. Un changement sur un tel best-seller est toujours un événement. Et ce n'est pas fini, car cette base de MT-09 va maintenant servir pour l'introduction du système d'embrayage semi-automatique YAMT. Quand Husqvarna est revenu à la route en 2018 avec de vrais roadsters, le constructeur austro-suédois l'a fait en s'appuyant sur son duo Vidpylon Third Pylon, décliné initialement autour de monocylindres sur les 401 et 701, au même moment où KTM mettait justement de côté le monocylindre LC4 pour se consacrer au twin vertical LC8C. Depuis, le bicylindre a connu plusieurs augmentations de cylindrée chez les Orange, avec un passage à 889 cm3 et même 947 cm3 pour 2024 sur la 990 Duke. Il aura fallu se montrer patient, mais Husqvarna a finalement fait évoluer ses roadsters vers le twin. Et c'est la Svartpylon 801 qui mène la danse avec le moteur de la 790 Duke et pas le 890 comme sur le Trail Norden. Redessinée pour l'occasion, mais conservant ses lignes minimalistes à tendance rétro-futuriste, la Svartpylon ne manque pas de charme avec cette esthétique aux accents de scrambler. Et côté performance, la Flèche Noire n'a pas à rougir de la concurrence avec ses 105 chevaux et 87 Nm de couple revendiqués pour 181 kg. Surtout, Husqvarna bénéficie du savoir-faire de Pirer Mobility en matière de partie cycle avec des suspensions VP réglables et un système de freinage qui font figure de très bons élèves. Certes, son prix n'est pas le mieux placé du marché, mais cette Svartpylon 801 est plus une moto de passion que de raison. Pour fêter ses 90 ans, BMW Motorrad avait lancé en 2013 la R90, un roadster néo-rétro puisant dans les éléments les plus emblématiques du constructeur allemand. Un boxeur à air wheel, mais aussi en imaginant un nouveau châssis facilement modifiable pour répondre à l'engouement de l'époque pour les préparations. Déclinée à tous les styles, du café racer au pseudo-trail en passant par le scrambler, la 90 se devait d'évoluer après 10 ans de bons et loyaux services. C'est désormais chose faite avec une nouvelle plateforme dévoilée pour le centenaire de la marque bavaroise, la R12 90. Si l'on retrouve toujours ce bon vieux flat twin de 1170 cm3 à refroidissement air wheel qui délivre 109 chevaux et 115 Nm dans cette version Euro 5+, les changements sont très nombreux sur le plan technique puisqu'un nouveau cadre tubulaire en acier vient s'installer. En fait, le châssis sert aussi de base au Cruiser R12 et confère donc au Roadster un côté moins radical, plus vintage, qui s'accommode idéalement avec les nouveaux galbes de la moto. Là encore dans une volonté de rendre l'ensemble plus classique. Pas question pour autant de rester ancré dans le passé. Suspension réglable, étrier de frein Brembo, assistance moderne, l'esprit de la 90 subsiste bel et bien. Né il y a 5 ans sur la base de la CB650F, le Roadster CB650R transposait à la moyenne cylindrée le style néo-sport café imaginé quelques années plus tôt par Honda pour la CB1000R.
Si l'on avait pu croire que l'arrivée de la CB750 Hornet pourrait mettre en péril son avenir, c'était sans compter sur une évolution technologique du constructeur nippon. Pour ce nouveau millésime, Honda a en effet redessiné son roadster à moteur 4 cylindres, en remettant son style rétro-moderne au goût du jour avec un design un peu plus angulaire, mais toujours agressif. Derrière ça, le 4 pattes de 649 cm3 reste le même en délivrant 95,2 chevaux, permettant donc un bridage pour les permis A2, et 63 Nm de couple pour 205 kg en ordre de marche. Mais voilà, pour 2024, Honda a surtout introduit une nouvelle technologie avec l'e-clutch, sa dernière innovation en matière de simplification du passage des vitesses. Plus complet qu'un simple quick shifter, mais aussi plus simple et moins encombrant que l'éprouvé système de double embrayage DCT, l'embrayage électronique e-clutch offre plusieurs possibilités pour améliorer le confort de conduite, par exemple en se passant d'appuyer sur le levier d'embrayage avant de passer les vitesses, mais aussi pour démarrer, tout en laissant la possibilité au motard de gérer l'embrayage manuellement s'il le souhaite. En plus, le système ne pèse que 2 kg, se montre très complet et n'impacte que peu la facture avec 500 d'écart par rapport au millésime précédent. Pour les 30 ans de la première Duke 620, KTM a décidé de revoir sa gamme de roadster dans les grandes largeurs en faisant évoluer tous ses modèles, de la petite 125 à la Super Duke R. The Beast, comme l'a affectueusement surnommé le constructeur autrichien, n'a pas fait les choses à moitié et repousse encore les limites du raisonnable en devenant 1390 Super Duke R. Le V-Twin LC8 de la 1290 envoyait déjà 180 chevaux et 140 Nm de couple dans sa dernière version. Avec la 1390, on repousse encore les limites de la raison un peu plus loin avec un roadster capable de délivrer 190 chevaux et 145 Nm. En même temps, quand on pose les yeux sur la nouvelle esthétique du gros roadster de Matty Goffen, avec ses lignes taillées à la serpe et ce nouvel élément avant qui domine un monstre d'acier et d'aluminium prêt à avaler l'asphalte. Au-delà du moteur explosif, on retrouve aussi tout le savoir-faire du constructeur autrichien en matière d'efficacité de la partie cycle et des assistances électroniques. La 1390 Super Duke R est redoutable d'efficacité, encore plus dans sa variante Evo à suspension électronique pilotée. On pourra se poser la question de l'intérêt de l'existence d'une telle machine. Hors norme, la KTM 1390 Super Duke n'a rien de rationnel. Et c'est justement ce qui en fait tout son intérêt. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez tous les liens vers les essais vidéo et écrits en lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous le dire en commentaire. Et pour ne rien manquer de nos prochains essais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.